hypothèses ont été avancées. On va voir avec l'historien de Télématin, Frédéric Gersal, où on en est aujourd'hui. On n'a jamais retrouvé l'épave de l'appareil, non? Non, c'est un drame absolu. Il traversait l'Atlantique Sud et il était parti de Dakar pour rejoindre l'Amérique du Sud et coupons moteur. C'est les derniers mots que l'on a entendus. Et l'avion, on l'a, là c'est Jean Mermoz, évidemment, ce célèbre portrait. Et voilà son avion qui a commencé à voler en 1936, au tout début de l'année, et qui disparaît corps et âme avec son équipage de 5 membres. Mais c'était pas la première fois qu'il tentait cette Non, traversée. alors absolument, vous avez raison. Alors c'est un héros extraordinaire, vous le rappeliez, pilote émérite évidemment. Plus que ça. Oui, plus que... C'était une star. Oui, une star, un athlète. Oui, en plus. Incroyable athlète. Oui. Alors on le surnommait l'Archange parce qu'il volait par tout temps, par toute météo. Il a fait partie de la grande aventure de l'aéropostale et on le voit sur la queue de l'appareil, là il y a marqué Latécoère. C'est donc un avion qui a été créé par Pierre Latécoère et qui est à l'origine aussi de cette grande aventure de l'aéropostale qui a commencé dans les années 20. Mermoz, lui, il a un coup de cœur pour l'aviation à partir du moment où il voit un meeting aérien, il a 12-13 ans, et là, c'était le coup de cœur. Mais c'est pas seulement le fait de voler qui l'intéresse, c'est aussi la mécanique, figurez-vous. Ce sont les moteurs, et ça le passionne au début, c'est ça qu'il veut faire. Il veut avoir les mains dans le cambouis, et puis, d'abord, il suit des études. Pendant la première, comme il est né en 1901, pendant la Première Guerre mondiale, il est encore au lycée, si je puis dire. Donc, à la sortie du lycée, il veut essayer de rentrer dans une grande école centrale. Seulement, son niveau en mathématiques n'est pas assez bon. Alors, c'est l'armée qui va l'appeler. Oui, il voulait être ingénieur. Oui, il voulait être ingénieur. Voilà, c'est vraiment la mécanique qui l'intéressait, non seulement les mains dans le cambouis, mais aussi la conception même du moteur. On va regarder des images, évidemment, d'archives qui nous permettent de revoir ce personnage qui va à la rencontre. Il va rentrer dans l'armée. Et du coup, il va voler notamment en Syrie. Incroyable, dans les années 20. Déjà, la France est plus que présente en Syrie, vous vous rendez compte. Et là, il vole et il apprend à voler à travers le désert, c'est-à-dire au cœur des difficultés. D'ailleurs, Didier Dora, qui est l'homme qui va le recevoir pour entrer dans cette grande équipée de l'aéropostale, Didier Dora dira de lui: cet homme savait voler à travers les nuages, à travers le sable, à travers l'océan. Il a réussi à vaincre la nuit. Donc c'est vraiment un personnage extraordinaire. Alors il va voler dès les premiers temps, grâce à Didier Dora, d'abord vers l'Espagne, puis vers l'Afrique. Et ça, c'est évidemment les débuts de l'aéropostale jusqu'à Dakar. Et puis après, le grand pari, ce n'est plus de rejoindre 2 continents, mais 3. Et le 3e, ça va être l'Amérique. Et là, il faut traverser l'Atlantique Sud. Et il fait partie de ces pionniers avec Syntex, entre autres, qui vont réussir à rejoindre Rio de Janeiro. On le voit là, Buenos Aires. Et puis Santiago du Chili, qui est l'étape ultime, avec le passage vous savez, des Andes assez effroyable, puisqu'il faut monter à des hauteurs avec un avion, évidemment, qui n'a rien à voir avec le confort qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Et vous le disiez, vous le rappeliez, c'est une star absolue lorsqu'il est accueilli, quel que soit l'endroit où il arrive. À chaque fois, il est évidemment considéré comme une vraie vedette. Et alors, cette disparition en 1936, il était né en décembre 1901, il disparaît en décembre 1936. Il n'a même pas 35 ans, puisque son anniversaire allait avoir lieu 2 jours plus tard. Il est né le 9 décembre et il disparaît le 7 décembre. Mais c'était un hydravion, d'ailleurs. C'était un hydravion à bord duquel il était pour... On le voit, là. Oui, absolument. Et avec lequel il transportait ce courrier. Alors, non seulement avec l'hydravion, mais avec un avion normal. En 4 jours, le courrier permettait... il permettait au courrier d'aller de Paris jusqu'à Santiago du Chili en moins de 4 jours. C'était évidemment un exploit assez extraordinaire. Et dans les années 30, effectivement, les pilotes et lui, comme d'autres, étaient des gens à la mode. Oui, on les recevait partout. Oui, c'était les vedettes du moment. Et Syntex faisait partie. Bien sûr. Alors, ils étaient très amis. Ils avaient quelques points d'achoppement sur des rivaux un peu, oui. Et puis des idées politiques qui n'étaient pas les mêmes, puisque Jean Mermoz avait plongé avec les croix de feu du colonel de la Roque. Mais ça, c'est autre... C'était un homme de droite. Oui, absolument.